Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du climat numérologique de février 2021. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration en sachant qu'en 2021, nous sommes en année 5. Donc année 5 plus deuxième mois de l'année pour février, ça nous donne 5 plus 2, ça fait 7. Donc le mois de février vibre sur le nombre 7. Donc ce qui relie l'année 5 au mois 7, c'est beaucoup la notion de vérité, de clarté mentale, de quête de recherche, la notion de média également. Donc on cherche vraiment à mettre la lumière sur tout ce qui nous entoure, dans le monde extérieur, puis aussi en nous, de façon à ce que ce soit bien clair, de façon aussi à ce que l'on discerne mieux qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui est faux ou illusoire, qu'est-ce qui est vraiment du domaine du bien et du domaine du mal. Il faut oser voir clairement les choses en face, parce qu'en fait avec ces deux nombres, le 5 et le 7, on passe vraiment dans la sphère du plan mental, et on cesse d'être dans la sphère du sentiment. Le sentiment fonctionne beaucoup sur j'aime, j'aime pas, je le sens ou je le sens pas. Ça touche beaucoup le ressenti, mais plutôt au niveau du ventre. Et souvent, ce n'est pas du tout objectif parce que c'est en fonction de ses intérêts personnels. Quand on parle de vérité, on passe sur le plan mental et là, on choisit la lumière. On choisit de remettre en question ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ses certitudes, ses croyances, ses principes, son savoir. Parce qu'on cherche avant tout ce qui est vrai, ce qui est essentiel, ce qui est bienveillant. Et on accepte comme ça d'ouvrir les yeux sur des choses que l'on n'avait pas vues jusqu'à présent, qui peuvent même nous chambouler intérieurement. Mais voilà, c'est le jeu. Donc ça veut dire que choisir le camp de la vérité, ça demande du courage. Donc pour faire suite à cette entrée en matière, je vous invite à regarder un extrait de Matrix. Au niveau du choix entre la pilule bleue et la pilule rouge, c'est toujours très intéressant de replonger dans nos références cinématographiques parce que certains films sont vraiment d'actualité par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est parti. Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice,
Tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Donc Matrix met en lumière la notion de matrice. Donc la matrice, certes, dans le film, on voit que c'est un monde totalement inhumain, avec des machines, où les êtres humains, justement, sont tous esclaves, hein, ils sont tous endormis. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans notre monde, même si bien sûr on n'est pas encore plugué comme dans ce film-là. Mais ça n'empêche que les informations, la façon dont on éduque les enfants, la vision du monde qui est totalement matérialiste, où justement on gomme la notion de spiritualité, eh bien tout ça fait que l'on vit actuellement dans une matrice, parce qu'en fait on ne voit que les apparences matérielles, mais on ne voit pas la réalité spirituelle derrière. Donc c'est intéressant que dans Matrix, Morpheus pose la question à Neo par rapport à la destinée. Alors tel que c'est entendu dans le film, il s'agit plutôt d'une notion de destin, de quelque chose d'inéluctable, où effectivement l'être humain n'a pas son mot à dire, n'est pas libre. Donc la véritable destinée, parce que le nombre 7 en numérologie en février, eh bien, nous met aussi face au questionnement sur mais qu'est-ce qu'est la véritable destinée? Donc la destinée d'un point de vue spirituel, c'est évolutif et ça tient compte du libre arbitre. Ça tient compte aussi de la notion de réincarnation. Parce que justement, on n'atterrit pas comme ça dans une vie au sein d'une famille avec un certain corps, comme ça, le fruit du hasard. Donc ça, c'est une vision, on va dire, matérialiste des choses, où les scientifiques pensent qu'il n'y a qu'une seule vie, et donc on peut tout se permettre, parce qu'en fait, on ne mesurera pas les conséquences de ses actes, ou de ses paroles, ou de ses pensées, ou de ses émotions. Alors que quand on s'ouvre à la dimension spirituelle, et qu'on s'ouvre à cette notion de réincarnation, à savoir que aujourd'hui, on a une vie en lien avec notre précédente existence, et donc on est venu aussi développer certaines qualités, apprendre certaines connaissances, régler un certain karma négatif, rencontrer certaines personnes que l'on a connues dans une vie ancienne, participer aussi à l'évolution humaine, s'ouvrir à de nouvelles expériences, parce qu'en fait, quand on s'incarne à un moment donné dans l'espace-temps par rapport à la Terre, par rapport à l'évolution humaine, eh bien, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Aujourd'hui, on ne vit pas du tout comme dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Ce qui fait que l'être humain a changé intérieurement, dans sa constitution intérieure, dans sa façon de se percevoir, et aussi de percevoir le monde. Et donc, à chaque époque, il y a toujours des choses nouvelles à apprendre pour que l'humanité continue d'évoluer. Donc, en incluant la dimension de la réincarnation, eh bien, on comprend que le libre arbitre intervient aussi là-dedans, parce que, eh bien, on va se concevoir une certaine destinée en fonction de sa dernière vie, entre autres. Ce qui fait que on a aussi là-haut, quand on était avec son ange gardien, qu'on a élaboré, dans une certaine mesure, notre prochaine incarnation, eh bien, on y a mis certaines intentions. Et après, hop, quand on s'incarne, quand on est au monde physique, bien sûr, on est amnésique, on est pour être vierge par rapport à l'expérience de l'incarnation. Mais en même temps, petit à petit, on va pouvoir comme retrouver la mémoire de cette destinée, et c'est à ça que sert la numérologie et l'astrologie, c'est de retrouver la mémoire au fond de qui l'on est profondément, au-delà de sa personnalité familiale, sociale, bref, tous les masques en fait, tous les rôles qu'on pourrait endosser, et bien petit à petit, quand on évolue véritablement, et bien on s'extrait de ça, on se décolle de ça, on se désidentifie de ces masques, pour petit à petit découvrir sa propre vérité. C'est progressif, ça se fait en fonction de l'âge, ça se fait aussi en fonction des expériences que l'on vit, qui peuvent être plus ou moins chahutantes. Généralement, c'est quand on est face à des épreuves
que l'on se réveille. Sinon, l'être humain il a plutôt tendance à roupiller lorsque toute sa vie est un long fleuve tranquille. C'est pour ça qu'il y a des épreuves, c'est pour ça qu'à l'extérieur, il se passe aussi des choses qui nous poussent à nous réveiller et à prendre position. Voilà. À ce moment-là, le libre arbitre intervient. Parce qu'en fait, face à une situation que l'on rencontre, une épreuve que l'on vit, eh bien, comment va-t-on réagir? Est-ce que l'on se considère en victime? Ou est-ce que d'un seul coup, on a des prises de conscience, on ressent qu'il y a des choses qui ne vont pas et on décide de mettre en place de nouvelles choses pour continuer d'évoluer? Le libre arbitre, il intervient beaucoup là-dedans. Alors bien sûr, les gouvernements, tout ça, ne veulent absolument pas que l'être humain utilise son libre arbitre. Il veut au contraire que ce soit un esclave ou des moutons. Et donc pour cela, il y a un climat de peur qui est installé. Avec les médias, c'est de plus en plus fort. Hein. Durant l'année 2020, ils ont vraiment mis le paquet. Mais en même temps, ça devient tellement énorme que ça pousse les gens aussi à se dire, mais il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Donc ça remet en question une certaine vision de la vie, de la société, du bonheur, pour se dire, mais au fond, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Parce que de plus en plus de gens ressentent qu'on leur mente, ressentent qu'on veut les manipuler, qu'on ne veut pas leur bien en quelque sorte. Et donc ça, en fait, c'est bénéfique, mais encore faut-il avoir le courage de voir ça en face, parce que sinon, on va s'endormir. Le fait de voir la vérité en face, ça peut être dérangeant. Souvent, ce qu'on dit, c'est que la vérité peut blesser. Hein. Mais en fait, qui est blessé là-dedans? En fait, c'est l'ego. C'est l'ego avec ses certitudes, ses croyances. En fait, la vérité peut blesser psychologiquement. Parce que, d'un coup, il y a une partie de notre monde qu'on pensait être vraie qui s'écroule. Et donc, on est déstabilisé intérieurement et ça peut nous faire souffrir. Donc, ça peut nous blesser psychologiquement. Par contre, les mensonges que l'on voit dans le monde, eh bien, ça tue vraiment les gens. Voilà. Donc, il y a une recrudescence du suicide parmi les jeunes notamment, parce que ce monde est devenu totalement désespérant. Le masque, eh bien, c'est un mensonge. Cette pandémie, c'est une vaste farce. Il y a plein de plus en plus de choses qui émergent à la surface, qui montrent à quel point, eh bien, même au niveau des taux de mortalité, eh bien, il n'y a pas vraiment plus de morts que l'année dernière, en France ou dans les autres pays. Donc ça prouve bien que cette notion de pandémie est fausse. Voilà, ça repose sur des mensonges. Alors bien sûr, on peut être choqué si on n'a pas l'habitude de se poser des questions, de penser par soi-même. Et l'énergie du 7 invite justement à ne plus du tout croire les médias extérieurs, tout ce qui est de l'ordre de la pensée unique en fait. Hein. Non, il faut penser par soi-même, se poser les bonnes questions, chercher des solutions, chercher d'autres sons de cloche, discuter avec les gens pour vraiment se faire sa propre opinion sur toute la situation extérieure, puis aussi sur sa vie en quelque sorte. Hein, voilà. Donc le 7, mois 7 pour février, plus l'année 5 en 2021, eh bien là, il y a le choix vraiment d'utiliser sa pensée, de réfléchir sainement, de faire preuve de discernement, d'appréciation, d'oser voir clairement les choses en face. Donc tout ça, ça demande des efforts, vraiment, parce que on ne nous a pas appris dans cette société à penser. Parce que c'est la pensée qui permet à l'être humain de se libérer et de trouver des solutions. On a plutôt habitué les gens à être dans la peur ou dans le ressenti. Comme ça, on peut facilement les manipuler. Donc là, on est dans le temps du réveil. On va dire que le mois de février et le mois de mars vont être très chahutants, généralement, à la fois dans des révélations qui pourraient apparaître, mais aussi dans certaines confrontations qu'il pourrait y avoir à l'extérieur avec les autorités. Donc ça va être 2 mois assez chauds, voilà, mais en même temps, pourquoi se bat-on? Voilà, il faut se battre pour la vérité, pour une véritable liberté. Et donc tout ça, c'est un choix. On ne peut pas se dire, ouais, comme ça, ouais, je m'intéresse à la vérité. Non, il faut vraiment s'y impliquer pleinement parce que, eh bien, ça va remettre en question des certitudes, ça va bouleverser notre vision de la vie. Et est-ce que l'on est prêt à faire ça? Donc il est évident que si vous me regardez ma vidéo, vous êtes dans cette quête justement de vérité. Et donc durant ce mois de février, eh bien posez-vous de bonnes questions, à la fois sur votre vie, sur le monde extérieur, sur vos relations. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ce que vous vivez? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est illusoire? Très important.
Voilà, c'est de mettre un maximum de lumière pour justement ne pas se faire manipuler, oser voir les choses en face, et donc aussi peut-être faire des changements, euh, opérer des transformations dans sa vie pour être vraiment plus aligné sur ce que l'on perçoit comme vrai, découvrir sa propre vérité. Donc c'est vraiment un super mois pour faire preuve d'analyse, développer son sens de l'observation, discerner, discuter avec les gens, lire, étudier, voir des vidéos, méditer aussi bien. Parce qu'en fait, il faut développer sa dimension intérieure. Il ne faut pas simplement se nourrir que d'informations extérieures. Parce qu'on pourrait aussi être dans la confusion. S'il y a plein d'informations qui justement sont contradictoires, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Si on ne pense pas par soi-même, si on ne fait pas l'effort de discerner, de réfléchir, d'écrire, de ressentir aussi qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, eh bien, en dehors de ses intérêts personnels, on n'est pas dans, on va dire, dans l'émotionnel, là, on est plutôt dans un ressenti du cœur, une pensée qui s'associe au cœur pour apprécier à sa juste mesure, eh bien, tout ce que l'on peut voir à l'extérieur dans le monde, tout ce qui se passe, puis aussi tout ce que l'on peut vivre en soi, et puis tout ce qui se passe aussi dans notre sphère relationnelle. Donc tout ça, eh bien, ça peut être très stimulant, et ça peut vraiment générer une sorte de réveil intérieur, de façon à percevoir qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans notre vie aujourd'hui, et se battre pour ça. Voilà, impliquer son énergie, son temps, son argent, dans une direction qui en vaut vraiment la peine, parce que ça va nous aider à nous révéler, à révéler le bien que l'on porte en soi, ce qui est vraiment vrai, et ça profitera à tous ceux qui nous entourent. Donc pour continuer à faire le pont avec la dimension cinématographique, j'avais envie de vous faire découvrir 3 petits extraits d'un film qui s'appelle V pour Vendetta. Alors si vous l'avez vu, ça va vous rappeler des souvenirs. Donc le premier extrait évoque la notion de couvre-feu, justement. La deuxième, un petit peu une sorte de complot, comment ça s'est mis en place. Et le troisième, c'est comment les gens ont réagi, avec le choix de se réveiller, de se lever, ou de continuer à être soumis. Donc c'est vraiment, on peut voir plein d'analogies très pertinentes avec ce qui se passe actuellement, tout ce qui s'est passé durant l'année 2020 avec le Covid-19. Donc ça va prendre à peu près, je pense, 6 à 7 minutes. Donc installez-vous confortablement, prenez le popcorn et tout. Et puis on se retrouve après. C'est parti! Donc comme vous avez pu le voir, les gouvernements dans ce film utilisaient beaucoup le levier de la peur pour asservir la population. Donc c'est toujours valable, il suffit de voir ça, il suffit de voir ce qui se passe en France ou dans d'autres pays. Donc par rapport à ça, le mal, justement ceux qui sont dans le camp du côté obscur, jouent beaucoup sur la peur de la mort en fait. Mais à partir du moment où on s'ouvre à la dimension spirituelle, à partir du moment où on s'ouvre à la notion de réincarnation, cette peur de la mort, elle diminue fortement. Parce que, au fond, on ressent qu'on va revivre aussi dans une autre incarnation. Donc, tout n'est pas fini. Ça n'empêche que, quand on a peur, comment réagit-on? On va se figer. Soit on va se figer, on va être comme tétanisé, soit on va courir partout. Donc on va perdre la tête, on va faire tout et n'importe quoi, mais on va pas être dans la bonne attitude. Donc la bonne attitude, c'est surtout de se poser, de se calmer et de mettre la lumière vraiment, donc de réfléchir, de voir les choses en face. En fait, ce qui aide à trouver la vérité, c'est beaucoup de s'appuyer sur les faits réels. Voilà. Faut pas croire ce que l'on nous dit. C'est valable à la fois dans la vie extérieure, mais aussi même dans un enseignement spirituel. Il ne faut pas croire ce qu'on nous dit. Il faut vraiment réfléchir par soi-même, expérimenter, se faire sa propre opinion. Quand on est face à une situation qui arrive, il
vraiment de voir les faits concrets, comment ça s'est passé, au-delà des projections, au-delà de la sympathie, de l'antipathie, des jugements. Non, on essaye vraiment d'être comme un enquêteur en fait qui cherche à comprendre une affaire policière. Eh bien, il faut faire preuve d'objectivité, de bon sens, de déduction, de discernement, et en même temps être prêt à s'ouvrir à l'inconnu, à des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Donc tout ça, c'est vraiment relié au nombre 7, couplé à l'année 5. Donc pour dévitaliser sa peur, on peut aussi faire des exercices. Donc je vais vous mettre, comme vous pouvez voir, ça s'affiche à l'écran, eh bien il y a Pierre Lassalle qui a écrit un article dans un site qui s'appelle Kayatim Universe, où il donne justement un exercice pour dévitaliser ses peurs. Donc il a écrit plusieurs articles à la fois sur la pandémie, sur la manipulation actuelle, sur l'année 2021 aussi, donc des articles intéressants que je vous invite à consulter. Donc vous avez aussi le lien dans le descriptif de la vidéo en dessous. Sinon, eh bien, sachez aussi que la notion de vérité eh bien, a été fortement attaquée durant tout le mois de janvier, notamment sur Twitter, en fait sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, etc. En fait, tous ces grands groupements sociaux sont à la solde en fait, de gens, des mondialistes qui veulent tout diriger et qui ne supportent pas justement qu'on mette en lumière eh bien, leurs agissements. Et donc ils vont bien sûr traiter les gens de complotistes dès que ça ne va pas dans le sens de leurs idées. Donc il faut savoir qu'en janvier, il y a eu des millions de comptes qui ont été supprimés sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, bref. Dès que ça mettait en lumière des choses qui devaient en fait être mises dans l'ombre, eh bien les lanceurs d'alerte en fait ont fait un super travail, mais au point que ça a aussi créé une réaction dans le camp adverse, où il y a eu beaucoup de suppression de moyens de communication. Donc les lanceurs d'alerte se sont ensuite, parce qu'ils ont continué à œuvrer pour faire connaître la vérité, justement. Donc les lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui aiment profondément la vérité, qui traquent le mensonge, qui traquent les magouilles, les manipulations. Et donc la plupart de ces personnes ont migré vers d'autres, on va dire, plateformes, comme Odyssey, comme Rumble. Donc je vous mets aussi en descriptif, puis même à l'écran, je vais vous mettre ça. Des chaînes comme Radio-Québec, comme Jeanne Traduction, voilà, il y en a d'autres que je suis et qui sont pertinentes justement dans leurs interprétations, parce qu'on ne trouve pas du tout ça dans les médias officiels, notamment en France. Je pense en Belgique ou au Québec, ça doit être pareil. Donc ces gens-là sont toujours là pour défendre la vérité, une certaine vérité par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc il faut juste savoir où ils se trouvent maintenant, parce qu'il y a eu vraiment comme une grande épuration, de façon à ce que les gens ne sachent pas vraiment ce qui se passe réellement dans les faits sur toute la planète. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager pour ce mois de février, donc qui va être, comme je le disais, très lumineux, et donc il faut être prêt justement à être déstabilisé. Il peut y avoir des grandes révélations, des choses qui vont peut-être même nous choquer, mais en même temps, au fond, c'est pour le bien. Hein. Le mal est toujours horrible, donc plus il y a de lumière, plus on va le voir aussi, et plus on découvre, on peut être horrifié par ce qui se passe vraiment actuellement dans la société, dans le monde. Et donc ça peut aussi pousser à choisir son camp, à se réveiller, à se défendre, en se disant mais non, moi je ne veux pas de ce monde-là pour moi, pour mes enfants, pour mes proches. Je veux un monde libre, un monde fraternel, un monde humain en fait, avec des valeurs de respect, des valeurs aussi spirituelles ou universelles ou éthiques. Chacun peut y mettre justement ce qui lui tient à cœur. Parce que le cœur, justement, c'est là que se trouve notre humanité, vraiment d'avoir des beaux ressentis, des élans d'amour, de compassion. Et c'est ça aussi qui peut pousser à révéler davantage son bien, à s'affirmer, à prendre position. Parce que là, eh bien, si on ne fait rien, eh bien, c'est fini, en quelque sorte. Parce que, on va dire, le mal va gagner. Mais on ne va pas se laisser faire. Et j'espère bien que vous n'allez pas vous laisser faire non plus. L'important, c'est de parler,
Très important de communiquer, que ça circule, de discuter avec les uns et les autres, parce que justement c'est dans les échanges humains que ça peut se déployer, dans les échanges où on peut des fois ne pas être d'accord avec les gens, mais peu importe. Il existe aussi plusieurs visions des choses, plusieurs points de vue, donc il faut être tolérant, il faut s'ouvrir à autre chose. Donc tout ça, ça touche bien l'énergie du 7 couplée au 5. Le but étant, eh bien, comme disait le Christ, en fait, dans l'évangile de Jean, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Donc je vous souhaite une bonne journée, et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.